Bonjour tout le monde, bonjour Bonjour. Romain. Bonjour, Emmanuel. Merci d'être présent aujourd'hui pendant ces Odoo Days, Odoo Experience, Merci à toi de m'avoir invité. avec grand plaisir. Donc pour me présenter, je m'appelle Emmanuel, je suis un account manager chez Odoo et je gère un réseau de partenaires en France, dont toi Romain, pour la société Nuprod. Effectivement. Merci d'être présent et du coup on est là aujourd'hui parce que ce serait l'occasion peut-être de te présenter, dire un peu qui tu es et peut-être pourquoi tu es devenu partenaire Odoo. D'accord. Donc, je m'appelle Romain Frucot, je suis le directeur de la société Newprod. Donc, je suis aujourd'hui Ready Partner. On a créé la société en début d'année pour subvenir aux besoins des TPE et PME, Mhm. notamment dans des activités industrielles et notamment dans des activités de fabrication de produits, sur lesquelles ce sont des activités où j'ai le plus d'expérience. Ok. Voilà. J'étais un utilisateur de Odoo et même de la version précédente, puisque j'étais un utilisateur de OpenERP, donc en V7. Ça remonte, hein. Ça remonte un petit peu, oui, dans mon ancienne société, on utilisait la V7 qui était plutôt assez fonctionnelle. On a raté beaucoup d'épisodes et le saut à la V15 a fait un vent de fraîcheur Ok. et d'optimisation. Et du coup, aujourd'hui, j'interviens plus comme utilisateur, mais comme conseiller et intégrateur auprès de sociétés diverses et variées. Ok. Et tu es situé où en France pour avoir une petite idée? Alors, je suis situé à Bordeaux, juste à côté de Bordeaux, et j'interviens dans tout le sud-ouest de la France, majoritairement où il y a des clients d'une dizaine, quinzaine de salariés. Ok. Et à l'heure actuelle, au niveau des clients que tu as déjà eu depuis le début de l'année, qu'est-ce que ça a donné finalement? Alors aujourd'hui, il y a plutôt il y a un très bon retour d'expérience. Mhm. Ce sont majoritairement des clients qui sont dans la métallurgie et dans l'industrie, donc la fabrication de produits. Et il s'avère que Odoo est très adapté à ce process-là. On va retrouver en fait dans Odoo le process de vente traditionnel. On va retrouver la partie achat aussi Mhm. traditionnelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer dedans la fabrication de produits. Et du coup, on va pouvoir générer des ordres de fabrication, gérer ces ordres-là, voir les pièces manquantes. Et souvent, des entreprises d'une taille moyenne, d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de salariés, rencontrent les mêmes problématiques qui sont souvent qu'au dernier moment, au moment de monter la machine ou Mhm. d'assembler la machine, il va manquer une pièce Ok. ou deux pièces qui va empêcher le montage de cette machine-là et du coup qui va délayer la fabrication d'une semaine ou de 2 semaines. Et en fait, avec l'intégration d'Odoo et en mettant en place certains process, ça permet d'éviter ces problèmes-là, ça permet de livrer plus rapidement le client et de satisfaire du coup le client beaucoup plus rapidement. Ok. Des questions qui revient souvent chez Odoo et avec les clients et chez les partenaires, c'est est-ce que le standard convient toujours? Et quelle est ton approche? Est-ce que tu essaies de pousser des développements? Tu restes avec du standard? Quelle est Alors, ton approche? en ordre général, j'essaye de travailler un maximum avec le standard. Cependant, il y a certaines sociétés qui ont des besoins un petit peu plus annexes et notamment dans des besoins de gain de temps. En fait, on a fait un développement qui est un développement de liens avec des logiciels comme SolidWorks ou TopSolid pour récupérer en fait la nomenclature et l'injecter directement dans Odoo pour faire un gain de temps. Puisqu'aujourd'hui, je travaille avec des clients qui vont avoir sur leur nomenclature Mhm. 10, 20, 30 articles Ok. et qui vont devoir les renseigner manuellement. Et grâce à ces développements-là, en fait, c'est complètement automatisé et les informations remontent directement de la 3D dans Odoo. Et on peut avoir en fait la remontée des articles, mais aussi la remontée des versions et la remontée aussi des plans PDF, DXF et STEP. Donc en fait, ça fait vraiment une intégration avec la 3D et ça permet de gagner énormément de temps. Mis à part ça, la solution, on va dire, standard convient majoritairement, mis à part quelques customisations, mais rien d'exceptionnel. Ok. Et chose très importante au niveau des développements, comment ça se passe? Est-ce que tu sous-traites ou c'est quelque chose que toi tu gères, que tu sais Alors, faire? tout c'est fait en interne. Ok. Voilà, au sein de la société, on sait développer les modules, adapter les modules et aussi développer des API pour venir discuter avec différents systèmes, que ce soit, comme je l'ai dit juste avant, SolidWorks, ou que ce soit avec des informations de l'État, par exemple, ou sur lequel on va récupérer des informations de société, Ok. où on va pouvoir récupérer l'adresse, le nom du dirigeant, des choses comme ça, et faciliter le renseignement des contacts, mais aussi aller chercher d'autres informations. On est en train actuellement de travailler sur un autre business, mais sur un business de service à la personne,
on est en train de travailler sur la mise en place d'une API pour faire la déclaration automatique auprès du gouvernement. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on intègre directement dans Odoo et qu'on vient implémenter à l'aide de Odoo SH. Donc du coup, la majorité de mes clients aujourd'hui sont en Odoo SH et on va pouvoir faire, grâce à cela, un développement et venir, on va dire, booster les capacités d'Odoo qui sont déjà énormes. Ok, super. Et du coup, vu que ça fait quelques mois que tu as commencé en tant que partenaire, tu as déjà des clients, tout se passe bien. Oui. Mais quelle est ta vision peut-être sur le long ou le moyen terme avec Odoo, sur le marché français en tout cas? Enfin, aujourd'hui, au vu de ce que l'on vient de voir à Odoo Experience, les possibilités sont énormes. Les possibilités sont énormes pour diverses raisons. Déjà, toutes les nouveautés de la V16 qui vont être très intéressantes, ne serait-ce que l'évolution par exemple de la gestion des comptes analytiques qui est très intéressante, l'évolution de la gestion aussi des achats et l'évolution de la gestion de la BOM, de la nomenclature, dans lequel maintenant on arrive à voir si on a les pièces disponibles et on peut faire une prévision de fabrication et dire si on veut en lancer 3 ou 4, mais on a les pièces ou on n'a pas les pièces. Donc ça, c'est énorme. Et toutes ces évolutions-là vont permettre d'aller conquérir de nouveaux clients et permettre de répondre aux besoins de tout un tas de clients. D'autant plus qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs clients qui ont plein d'applications. Donc, ils vont avoir 3, 4, 5 applications avec des coûts cumulés. Et aujourd'hui, avec Odoo, on répond à toutes ces applications-là en réduisant les coûts. Voilà. Certes, aujourd'hui, le coût d'intégration peut être un frein, mais sur le long terme, quand on mesure le ROI et quand on voit que à 2 ans, 3 ans, 4 ans, on arrive à faire un retour sur investissement, et même avant ça parfois, le choix est vite fait et les entreprises passent souvent le pas. Ok, super. Bon, je vois que tu maîtrises bien le sujet. J'espère du coup que beaucoup de gens vont pouvoir te voir cette interview et prendre contact avec toi. Comment est-ce qu'on peut du coup te contacter? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur Internet, bien sûr, www.newprod.fr, nuprod.fr, ou sinon, on peut me trouver sur le site Odoo en tant que Ready Partner. Super. Écoute, Voilà. merci beaucoup d'être venu. Merci Emmanuel. Et je pense qu'on va aller boire un petit verre pour célébrer cet événement qui a été très riche et bonne continuation en tout cas. Tout de suite, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.